Tout Congolais sérieux doit soutenir Tshisekedi. Félix Tshisekedi a pris une position qu'il faudra que nous, comme fils et filles de la RDC, nous puissions accompagner. Pourquoi Tshisekedi n'est pas allé dans le huis clos? Parce que Tshisekedi est président de la République. Il pourrait aussi aller là sans problème. Mais il s'est dit, pour honorer mon pays, mes frères et sœurs qui sont tués jour et nuit à l'Est par Kagame, qui est accompagné par son mari Macron, je refuse d'entrer dans le huis clos. C'est quand même fort ça. Il va le faire. Très bien. Sur le plan diplomatique, nous aussi nous allons l'humilier. Macron sera humilié. Parce que c'est un président sans forme. Quand il va venir, vous allez l'humilier ici. Fally Ipupa est complice. Pourquoi? Le fait d'accepter d'aller faire un conseil là où le chef de l'État veut sortir, là où le chef de l'État veut refuser d'insister dans un complot, et Fally Ipupa a préféré de rester là-bas, de faire danser Paul Kagame, et ça a exhibé que Fally Ipupa est dansé devant nos cadavres. Il est maudit, je le maudis même en direct. Vous maudissez Fally Ipupa? Oui, je maudissais Fally Ipupa. Et je demande même aux Congolais de ne plus danser la musique de Fally Ipupa. Il a signé un contrat, il devrait respecter ce contrat. Ici, maître je pose la question, si Fally Ipupa est congolais. Oui, il est congolais. Si Fally est congolais, qui est le président de Fally? Le président de c'est Tshisekedi. Si votre président pense que la position que la France a prise par rapport à ce qui se passe à l'est de la RDC n'est pas bonne, je refuse de participer à ce huis clos. Qui est Fally pour aller faire danser Kagame? Il devrait seulement prendre des paroles en disant « Non, je n'ai pas envie de jouer parce que les gens meurent à l'est » et puis il sort. Il sort. Ok. Il allait être honoré. Vous savez que Fally fait partie des gens qui ont amené Macron ici pour les présenter officiellement que c'est lui ma chose. Je vous ai toujours dit qu'il y a la touche de la communauté internationale dans notre constitution pour nous déstabiliser et nous maintenir dans la pauvreté extrême. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de nos matières premières et ils savent que si la RDC aujourd'hui a une économie forte, nous allons renforcer notre armée, nous allons renforcer nos institutions et l'homme congolais va se décharger de tout ce qui pèse sur lui pour lui écraser, de ne plus raisonner pour que nous commençons à raisonner comme des mouches dans la bière. Et aujourd'hui, un individu, un mafieux, s'élève. Non, c'est quand même... Quand il était gouverneur, il avait le plein droit de faire vraiment, de construire, de changer la province. Mais Moïse Katumbi s'est concentré seulement sur la ville d'air de Lubumbashi. Vous avez vu Kolwezi à l'époque de Moïse Katumbi, il n'y avait pas de routes, il n'y avait pas d'hôpitaux, il n'y avait pas d'université, il n'y avait pas toutes ces choses-là. Les petites infrastructures qui étaient là-bas, c'était à son nom propre. Et aujourd'hui, opposant qu'il est, Poeto est juste à côté de la Zambie. Parce qu'il sait que Kachoboué, s'il prend seulement son bateau directement, il est en Zambie. C'est un monsieur qui vit déjà, il sait que non, je suis un mafieux. Et en connivence avec son frère Jacques Kiaboula Katumbi. Lui quand même j'ai beaucoup du respect parce que je connais un peu son parcours. Bien qu'il y ait toujours les mafias comme mon frère a dit, parce que là c'est la nature de l'homme congolais. L'ennemi de l'homme congolais c'est l'homme congolais lui-même en personne. Vous pensez que l'homme congolais c'est un mafieux? Je pense que Moïse Katumbi est un peu crédible par rapport aux gens de l'IDPS. Parce que lui quand même on sait que c'est quelqu'un qui a fait quand même du poisson. Il peut quand même justifier son argent. Et ceux qui partent acheter les villas à l'extérieur là-bas, les gens de ses pouvoirs, les licenciés, les nouveaux licenciés ici, il vient seulement d'être les licenciés maintenant. Il y a les papiers mouillés qui sont là au plateau. Ils deviennent plus riches que la nation. Je pense que même, j'ai peur de mon cher aîné qui est à ma droite ici. Parce que si vous vérifiez son compte là-bas, peut-être c'est terrible. Ils ont des comptes bombés. Mais je vous dis que l'argent de la République est en train de se payer la nuit à 0 heure. Très bien. Ils reçoivent leur salaire à 0 heure. La journée comme ça. Vous avez des preuves, hein? Très bien, bienvenue. Vous êtes nombreux à nous suivre partout, de partout, de tous bords. Vous nous suivez à Lubumbashi, nous vous saluons. Vous nous suivez dans les Congo central, nous vous saluons, mais partout dans l'ensemble de la RDC. Mais aussi à Kinshasa. Vous nous suivez, nous vous saluons, nous vous remercions. Aujourd'hui, je vous avais promis que les plats seront servis. Les plats seront servis, c'est-à-dire que nous allons vous donner ce qu'il y a de mieux, ce qu'il y a d'excellent, vraiment d'excellent. Nous allons vous le donner parce que nous pensons
que nous devons chercher et creuser et trouver vraiment les bons contenus pour vous donner. Vous savez que le chef de l'État a boudé Macron pour dire que je ne suis pas content. Nous allons en parler dans les biscuits de l'émission, mais nous allons parler aussi de cette affaire qui touche aujourd'hui Moïse Katumbi. Est-ce que Katumbi fera-t-il la prison? Est-ce que Moïse Katumbi a fait une bonne œuvre? Est-ce que Moïse Katumbi a essayé de faire mieux? Parce qu'on a dit que, quelque part, j'ai lu, on parle de lui, on dit que non pas parce qu'il a l'argent, mais parce qu'il aime les gens. Est-ce que parce qu'il aime les pays, qu'il s'est dit, ben, je vais construire, arranger, faire des choses que l'État devrait faire et que l'État n'a pas fait? On va poser toutes ces questions-là. Et aussi les changements de la Constitution. Que pense la jeunesse congolaise? Ils ont papa, ils ont jeune. Hein? Jeunes. Ces plateaux ici, c'est les plateaux des jeunes. Que pense la jeunesse congolaise par rapport au changement de la Constitution? Je suis content que mingi visage mingi zongi, mais je vais d'ailleurs m'arranger pour Bazalaka à présent, parce que nous pouvons aussi créer un colloque de réflexion où les jeunes pensent à réfléchir sur la nation et sur l'avenir de leur pays. Et je pense que c'est la bonne référence et la meilleure référence pour pouvoir gérer ces choses. J'ai le réel plaisir de recevoir sur mon plateau pour la première fois Charmant Lumbala, qui est de l'UDPS. Charmant, bonsoir. Bonsoir à tous mes co-débatteurs et merci pour l'invitation. Bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent à ce net moment à la maison. Je crois que le plateau est très bien servi et on va passer de très bons moments ici. Toujours dans mes biscuits, je tiens à encourager une dame de fer de mon parti d'EPS Lubumbashi, Madame Mireille Kiléché, pour un très bon acte qu'il vient de poser. Il a vraiment donné une école primaire dans sa juridiction de la commune annexe, ce qui ne s'est fait pas avec des gouverneurs incompétents qui est là, Jacques Kaboula Katwe, mais on a compris que même en étant bourgmestre, ayant la vision du chef de l'État en soi, on peut vraiment la concrétiser d'une manière ou d'une autre. Donc vous dites qu'elle a construit une école? Oui, Madame Mireille Kiléché. C'est quelle école qu'elle a construite? Vous avez les images? Oui, j'ai des images ici, je peux même vous montrer. D'accord, on montrera les images au moment opportun. Et nous n'hésiterons pas d'encourager les Congolais qui travaillent bien. Mais pourquoi vous dites que Kaboula est incompétent alors qu'il est de l'UDPS aussi? Non, Kaboula n'a jamais été de l'UDPS. Il n'est pas de Kaboula n'a jamais été de l'UDPS. Kaboula, ce sont des personnes qu'il faut chasser autour du chef. Ce sont des gens qui n'aident pas le chef. Parce que vous ne me contredirez pas si je vous dis que cette personne, il a été avec Joseph Kabila pendant 18 ans. C'est parmi les gens qui ont tué. Aujourd'hui, quand je vois nos autorités du parti commémorer nos vaillants soldats qui sont tombés, ceux qui ont été calcinés, j'ai vu le 19, le 20. Mais les personnes qui ont calciné ces gens-là, les personnes qui ont tué, ils sont là aujourd'hui. Ce sont eux qui sont vraiment au premier rangé de ces pouvoirs. Et ce sont eux qui sont bien servis depuis que même les enfants de la maison. Kaboula, c'est un incompétent, un monsieur vraiment. Bientôt là, je dirais aussi comme Maître Anatole, bientôt là, je demanderai la jeunesse de ma province. J'ai aussi des origines katangaises et je sais que il faut faire partir Kaboula. Et moi, je vais postuler là-bas pour gérer la province et continuer dans la vision de Fachi Betom Kwantomo. Très bien. Alors, Henri Bolilo, vous êtes indépendant. Vous étiez ici présent sur le plateau. En tout cas, c'est les téléspectateurs qui vous ont réclamé. Ils disent que il réfléchit en indépendance, mais n'est-il pas la carte d'un parti politique? Comment vous allez? En tout cas, merci d'abord, M. Didier, pour l'invitation. Merci à ceux qui nous font confiance. Comme vous le savez, Socrate a dit, les esprits forts discutent les idées, les esprits moyens discutent les événements, mais les esprits faibles discutent les individus. Si nous avons accepté de répondre à cette invitation, c'est parce qu'on veut que les choses changent. Nous savons tous qu'il n'y aura jamais
du développement, c'est la participation de la jeunesse. Raison pour laquelle on ne veut pas s'innocenter. On est là présent pour vous servir. Alors ensemble, aidez-nous à vous, par vos commentaires, par vos remarques, pour qu'on puisse encore bien vous servir dans la réflexion. Très bien. À ma droite, très réclamé toujours, hein? L'homme des mystères, on l'appelle l'homme du changement maintenant, Antoine Botoko. Bonsoir Antoine. Bonsoir. Ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps, Oui. ça fait longtemps je suis là. Je crois que vous ne m'invitez plus. Je ne sais pas s'il y a un problème. Bon, moi j'ai salué d'abord le président de la République, j'appelle Félix Tshisekedi Fachimou, qui est grand prêtre. Oui. Napé Mbote, président Manté Fayoulou, président président Kone Inanga, président Lumbaya, président Pays honorable Tigi Pouloulou, Napé Mbote. Nde quotidien. Oui. Tikanga ina loba bayibi mbongo balinga batonga aéroport na Sankuru. Ah bon? Bayibi mbongo. C'est vrai ça. Bayibi mbongo balinga batongela biso aéroport na Sankuru. Aéroport oyo ya Sankuru ezalaki soki mbula ebeti bamemi bato na mapeka. Tata mokonzi ekolo azwi mbongo alobi topesa bana ya Sankuru bakende kotonga aéroport. Mbongo wana bazwi yango bale. Ils ont bouffé l'argent ya bana ya Sankuru. Et naza koyoka nalotaki na ndoto nayoki Lutundula nayoki la mère Mende nayoki Mpeti balobi il faut ba nommer bango ba DG na ba entreprise yango na sengi na tata mokonzi ekolo président Félix Tshisekedi Fachimou Kishi n'osez pas ya nommer Lutundula la mère Mende na Mpeti parce que nayoki ke mutu azali na ba démarche ezali Mpeti parce que il y a connaissance moko ezali entre mona ya Mpeti na conseiller ya président de la République. OK. Maintenant mutu lokola Mpeti a autorisé batu babeta batu masasi na Sankuru parce que alobi azana mbongo azalaki dirikaba ya Lutundula. Mais aujourd'hui bazo luka bakoma ba DG ya ba entreprise po basala nini bali donc nazo yebisa yo mulimo ya Lumumba mulimo ya Ngongo leteta il fait mudiri batuana. Très bien. Et mudiri batuana. Très bien. Alors, j'ai l'habitué de cette émission. Il parle bien. Il s'affirme maintenant. Hein. Il est beaucoup plus à côté du chef de l'État et à côté de la première dame. On le voit partout. Là, il y a la première dame. Papi Mouya, bonsoir. Bonsoir, confrère Didier. Bonsoir aux amis avec qui nous allons pouvoir partager ces plateaux. Bonsoir à ceux qui nous suivent à partir de la maison. Bonsoir au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Accepter que je puisse d'entrée à jeu saluer quand même le travail qui a été fait par l'IGF à Linguete. Nous avons vu les bâtiments. J'étais là. Quand c'est bon, oui, nous apprécions. Okay. Mais quand vous touchez aussi à l'argent de l'État, qu'on vous demande d'aller vous justifier, il faut accepter d'aller. Nous avons félicité. Aujourd'hui, vous félicitez Gilles Linguete et il a fait un bon travail. J'ai vu les bâtiments. Je pense qu'il a fait un bon travail. Il faudra qu'on puisse accepter quand même, l'encourager par rapport au bâtiment. Mais par rapport à l'argent de l'État, l'argent qu'ils ont récupéré dans les contrats chinois, ça, il doit aller quand même justifier. Très bien. Acceptez aussi que je puisse profiter de votre micro pour saluer aussi un jeune qui a aussi lutté. Je l'ai vu, je venais d'être avec lui, le DG Michel. Je crois que Michel de l'ARP, je crois qu'il était là sur place. Oui. Bon boulot à vous, il faut continuer à travailler. Coup de chapeau aussi au bourgmestre Franck Mbozo Lamesso, lui qui continue d'inceller, qui continue quand même à s'afficher, à faire un travail qui est beaucoup trop visible, dans le calme, sans bruit. Il a quand même beaucoup de dossiers, hein. Nous allons suivre ça. Non, écoutez, il ne faut pas suivre ça. Si vous voulez aller sur terrain, oui. Mais dire que Franck boit des dossiers, c'est faux. C'est un jeune qui vient de mon parti, IDOPES, qui a eu à travailler jour et nuit pour que cette commune puisse quand même avoir l'allure que la commune a aujourd'hui. Aujourd'hui, les Koulouna qui se faisaient parler trop hier, aujourd'hui, il s'est battu pour qu'il y ait des sociates pouvant permettre à la police d'être partout et que la population de cette commune puisse vivre quand même en paix. C'est des choses qu'il faudra qu'on puisse encourager.
Très bien. Alors, j'aimerais qu'on commence par là, hein, parce que l'actualité l'oblige. Le chef de l'État est rentré, je pense, samedi. Mais c'était prévu que le chef de l'État puisse rencontrer Paul Kagame par la médiation de Macron, mais il a boudé. Signal fort ou pas, je commence par vous, Charmant. C'est 1 minute 30, 1 minute 30, nous réfléchissons et puis nous rentrons dans les sujets du jour. Signal fort ou pas? Vraiment, c'est un signal très fort, comme vous le dites, M. Didier. En fait, Kagame pensait rouler la RDC et son chef qui était président là-bas, le président Félix-Antoine Tshilombo, comme d'habitude. Mais il s'est rendu compte que c'est mis lui-même des pots de banane, il a glissé seul. Pourquoi? Kagame, c'est tout le Macron, tout le monde sait déjà que c'est lui et la communauté internationale qui est derrière Kagame. Mais ils ont voulu saboter toutes ces histoires dans son discours. Mais le président de la République a compris que non, ici, il n'y a pas ma place. Je dois rentrer. Parce que j'entends beaucoup de gens dire que non, on a été humiliés. Mais, par contre, entre nous et notre invité qui était le président français, oui. Ce sont eux qui se sont maintenant humiliés parce que le lendemain, il est revenu sur la question de la République démocratique du Congo. Parce que si ça ne valait rien, comme il n'avait pas cité la République démocratique du Congo, il devait seulement se taire, rester et faire passer ces histoires-là comme ça. Mais quand il est revenu sur cette histoire, ça montre réellement que ce que le président Félix Tshisekedi a eu à faire là chez lui, ça lui a encore rafraîchi la mémoire de ce qui s'était passé ici, je crois, il y a 1 année ou 2 ans quand Macron était venu ici. Il a compris que le président de la République continue sa lutte et il est toujours sur ces lignes de combat et de la libération pour nos frères et sœurs qui sont à l'est de la République démocratique. Très bien. Même question, Mbolilo. Le chef de l'État a refusé de partager la même table avec Kagame. Quelle est votre intervention par rapport à cela? Normalement, le président de la République ne devait même pas se présenter là-bas. Ok. Il ne devait même pas se présenter là-bas. Parce que, j'ai écouté mon frère. Un sommet de la francophonie où nous faisons partie de. Et puis c'est les pays où les Français est plus parlé. La francophonie verse combien dans le budget de la République démocratique du Congo? Qu'est-ce que la France donne à notre République démocratique du Congo? Je pense rien du tout. Nous savons que la communauté internationale est derrière le Rwanda. Je l'ai dit ici, que le Rwanda est ravitaillé par la France, l'Angleterre, les États-Unis d'Amérique. J'ai les documents avec moi. Ok. Donc, il n'y a même pas à demander les sanctions, il n'y a même pas... On ne doit rien attendre des Français. Parce que la France puise sa force en Afrique. Nous devons le savoir. C'est-à-dire, sans l'Afrique, la France, elle sera paralysée en tout et pour tout. C'est-à-dire que l'Afrique est le béquille de la France. Alors le chef de l'État va aller, je ne sais pas pourquoi il se présente toujours, parce qu'aujourd'hui avec l'avancée technologique, il peut même participer en distance. Parce qu'il y a les urgences dans son pays. Je vous rappelle qu'il y a eu un président qui s'appelait Magufuli. Oui. Il ne se déplaçait pas, mais il réglait les problèmes en distance. Okay. Le président de la République n'est pas obligé de se présenter en France, je ne sais pas. Déjà, il a beaucoup voyagé. J'avais insisté ici, nous, la jeunesse, nous disons, nous avons besoin de voir notre père sur place. Régler nos problèmes ici. Que le président reste sur place. Il doit rester ici, oui. Régler les problèmes ici. Les problèmes qui nous dépassent, les problèmes qui nous surpassent, c'est-à-dire nous n'avons pas d'eau, nous n'avons pas des infrastructures, nous n'avons pas du travail, il y a le chômage qui bat record. Tout ça, c'est ici, ce n'est pas en France là-bas. Les Français vivent mieux là. Je ne sais pas comment on va le dire, mais je suis en train de vous dire ceci. Oui. Paul Kagame, oui. Que nous jugeons, il est bien honoré en France parce que lui, il est plus sérieux que nos politiciens. Oh, mais comment vous pouvez dire ça? En quoi il est sérieux? Parce que vous dites que c'est la France qui sont derrière, qui parraine Paul Kagame. C'est un allié, simplement. Les Français coopèrent mieux avec Paul Kagame parce que Paul Kagame tient sa parole. Paul Kagame aime son pays.
Paul Kagame protège ses habitants. J'ai mes confrères ici de l'IDPS, de tout consort. Ils ne peuvent pas me contredire que le gouvernement en place n'est même pas capable de faire quoi que ce soit si je les défends. C'est parce que souvent ils sont absents. Mais aujourd'hui, comme il est présent, on va vraiment chauffer les plateaux. Ils vont nous expliquer de quoi ils sont capables. Parce que depuis qu'ils sont au pouvoir, je vois que le pays est en train de chavirer de plus en plus. Très bien. Alors, la parole va tourner. Antoine Botoko, signal tôt, qu'est-ce que nous devons comprendre de ces bourdes du chef de l'État? D'abord, on voit le chef de l'État qui descend, on voit la secrétaire, il y a francophonie, Michikiwabo, chef de l'État PCK en beauté rapidement, et puis Aleki. Après, les tête à tête, il fallait Salama. Le chef de l'État bout, il rentre au pays. Merci beaucoup dans votre question. Je crois que mon ami en face doit savoir que le président de la République, dans un pays, il est le premier diplomate. C'est celui qui voyage beaucoup. Quand vous êtes à la maison, votre enfant est malade, il ne faut pas rester à la maison. Il faut aller, même si tu n'as pas l'argent, il faut aller toquer de porte partout pour avoir de l'argent de soigner l'enfant. Okay. Aujourd'hui, le Congo est malade. Nous avons des guerres à l'Est. Comment le chef peut rester ici avec nous pour chercher la paix? Je crois que c'est non. Le président de la République. Ici, dès que vous voyez les Rwandais, ce n'est pas les Rwandais. Les Rwandais n'est qu'un chantage pour la France ou les États-Unis. C'est pas pour faire des chantages contre les Rwandais. Mais le vrai problème, c'est la France, c'est les États-Unis. Ok. Tu as vu le président de la République arrive. Et maintenant, le président français Emmanuel Macron, il prend des paroles et il cite des pays qui sont en guerre, mais il refuse de citer la République démocratique du Congo. Il oublie de citer. Malgré tout, il a parlé de la souveraineté. Oui. Parce que la souveraineté, c'est la socle qui protège les pays. Un pays souverain, c'est-à-dire qu'il ne peut pas se discuter dans leur terre. C'est-à-dire il a parlé de ça, malgré tout qu'il a parlé de la souveraineté, mais il n'est pas allé au bout. Oui. Comment il entendait? Il entendait humilier le président Félix Tshisekedi. Oui. C'est qu'il entendait. Il entendait recevoir le président Tshisekedi et recevoir le président Paul Kagame. Quand il va recevoir tous les deux présidents-là, il va prendre des photos avec Tshisekedi. Ces photos-là, ils vont balancer ça sur des réseaux sociaux. Oui. Et ils vont nous faire entrer cette idée-là dans nos têtes que vous qui disiez que le président Tshisekedi ne rencontrait pas Paul Kagame, et voilà aujourd'hui, ils se sont rencontrés et ils se sont parlé pour la République démocratique du Congo. Donc et maintenant, nos esprits, à l'ère là, nos esprits sera affaiblis. Oui. C'est maintenant que le chef de l'État que j'appelle Fatou Moukish a compris ce jeu-là. Il a dit non, allez dans votre clos et moi je reste et je fais mes affaires. Et c'est pour cela que vous voyez que la France Emmanuel Macron était même incapable de répondre aux questions que les journalistes lui ont posées. Et maintenant, Achita pour dire que maintenant que la France est en train de perdre sa crédibilité en Afrique, si aujourd'hui la RDC se retire, la France sera affaiblie. Parce que le Paul Kagame croyait que lui, il est devenu... Nous sommes des pays francophones. Oui. Mais ce n'est pas les Rwandais. Les Rwandais est un pays anglophone. Ok. Les Rwandais, c'est un pays anglophone. Il a déjà basculé vers il a déjà basculé au lieu de favoriser les pays francophones, et la France est en train de favoriser les pays anglophones. Et c'est ça qu'il est en train de perdre sa crédibilité au niveau de l'Afrique, surtout en RDC. Parce qu'à bientôt là, l'RDC va se prendre en charge pour exhiber la communauté internationale et la communauté nationale que nous ne sommes plus avec la France. Très bien. Papi Mouya, un mot par rapport à cela. Un signal fort de Félix Antoine Tshisekedi. Bon, vous savez, j'ai suivi mon co-débatteur de gauche en train de rêver. Il ne sait pas lire, il ne sait pas faire de bonnes études par rapport à ce qu'on appelle relations entre les États. Entre les États, il n'y a que des intérêts. Entre les États, il n'y a pas d'amitié. Mais ce sont les intérêts qui nous collent à la France. Mais lisez bien les choses. Rwanda a pris la République démocratique du Congo, la partie qui est récupérée de l'Est depuis 1994.
Vous savez, depuis 1994, combien de relations diplomatiques Rwanda s'est fait? Non, mais je te dis ici, Kagame, c'est la femme de Macron, Kagame, que tu vois. Comment ça? Non, mais oui. Ouais. Comment Macron peut faire semblant? Comment il peut faire semblant de ce qui se passe en RDC? Le nombre de morts ici en République démocratique du Congo. Vous avez je salue d'ailleurs la position de Félix Tshisekedi, qui n'a pas été hypocrite. Très bien. Comme les autres. D'autres présidents, quand ça se passe comme ça, complexés qu'ils sont, ils ont des fois l'habitude de faire semblant. Très bien. Mais Tshisekedi a refusé le huis clos. Très bien. Refuser le huis clos, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez débité. Mais vous sortez parce que ça ne va pas. Okay. Parce que votre pays n'a pas été respecté, mais vous sortez, c'est ça qu'il a fait. C'est ça même, nous condamnons même Fali Poupa. C'est plus que, je dis c'est plus que... Oh, tu veux condamner Fali Poupa? Je rappelle ici que tout Congolais sérieux doit soutenir Tshisekedi. Okay. Félix Tshisekedi a pris une position qu'il faudra que nous, comme fils et filles de la RDC, nous puissions accompagner. Pourquoi Tshisekedi n'est pas allé dans le huis clos? Parce que Tshisekedi est président de la République. Tshisekedi est président de la République. Il pourra aussi aller là sans problème. Très bien. Mais il s'est dit, pour honorer mon pays, pour honorer mes frères et sœurs qui sont tués jour et nuit à l'Est par Kagame, qui est accompagné par son mari Macron, je refuse d'entrer dans le huis clos. C'est quand même fort ça. Il va le faire. Très bien. Sur le plan diplomatique, nous aussi nous allons l'humilier. Macron sera humilié. Cette fois-ci, on va prendre cette position parce que c'est un président sans forme. Quand il va venir, vous allez l'humilier ici. J'ai dit c'est un président sans honneur. Vous savez que, je crois que les Congolais... Un diplomate a été déguerpé ici. Les commissaires généraux a été humilié. Ça s'appelle diplomatie. Ouais, ça vous le savez, hein, n'oubliez pas ça. Les diplomates savent que les relations diplomatiques ne peuvent jamais se casser d'une manière officielle facilement. Très bien. Alors, très bien, je reviens à vous. Pourquoi vous dites que Fali Poupa est complice en tant que Togo? Fali Poupa est complice, pourquoi? Le fait d'accepter d'aller faire un conseil là où le chef de l'État veut sortir, là où le chef de l'État veut refuser d'insister dans un complot, et Fali Poupa a préféré de rester là-bas avec Paul Kagame, de faire danser Paul Kagame et de faire danser même... Fali Poupa a fait danser Paul Kagame. Il a fait danser même Paul Kagame et ça a exhibé que Fali Poupa est dansé devant nos cadavres. Ah bon? Oui, il est maudit. Je le maudis même. Oh, vous maudissez Fali Poupa? Oui, je maudissais Fali Poupa. Et je demande même aux Congolais de ne plus danser la musique de Fali Poupa. Ça, c'est un autre sujet. Hein. On va en parler. La culture, est-ce qu'un artiste doit être libre? Il a signé un contrat, il devrait respecter son contrat. Maître Gims. Mais il a signé un contrat, oui ou non? Maître Gims, il avait fait. Il ne faut pas qu'on sépare les petits innocents là. Les petits innocents. Donnez-moi une 30 secondes. Bon, allez-y, oui. Fali est congolais. Mais il est congolais, bien sûr. Il est congolais. Fali Poupa est congolais. Je n'ai aucun problème avec lui, c'est un frère. Vous voulez lui donner Je pose la question, si Fali Poupa est congolais. Oui, il est congolais. Si Fali est congolais, qui est le président de Fali? Le président de la République. C'est Tshisekedi. Si votre président pense que la position que la France a prise par rapport à ce qui se passe à l'est de la RDC n'est pas bonne, je refuse de participer à ce huis clos. Qui est Fali pour aller faire danser Kagame? Disons-nous les choses claires. Mais artistiquement, on ne doit pas faire semblant. Non. Ça n'a rien à voir artistiquement. Qu'est-ce que Fali a fait de mal? Fali Poupa n'a rien à voir. Pardon mon frère. Gims a refusé de jouer. Oui. Gims a refusé. A refusé. Gims a refusé. Même les petits innocents là avaient refusé. Dès ce que Fali voulait faire quoi? Fali il fallait appuyer l'idée du président de la République. Il devrait seulement prendre des paroles en disant maintenant je n'ai pas envie de jouer parce que les gens meurent à l'est et puis il sort. Il sort. Il allait être honoré. Mais les voix, vous savez que Fali fait partie des gens qui ont amené Macron ici pour les présenter officiellement que c'est lui ma chose. Bon, je ne peux pas aller. N'allez pas beaucoup plus loin. Et puis on a vu les gens s'acharner. On a vu l'année passée les gens s'acharner contre Innocent. Quand Innocent Baloum avait dit ici que même si on l'invitait au Rwanda pour aller jouer, il va aller.
On a vu les Congolais a sur vu les les plateaux Congolais, exiger à Innocent Baloum de demander pardon. mais Pelé est allé jouer. Pour demander. Non, Mais quand là, l'autre c'est est la vas-y. France, c'est pas les Comme Rwandais. aujourd'hui, la France est égale Non, au mais Rwanda. Tshisekedi a refusé de participer C'est comme à qui huis dirait- clos, là, ah oui, c'était non. où? C'est comme C'était qui au dirait- Congo des Très bien, C'est comme très qui bien. dirait, Alors, vous êtes dans une fête avec votre papa. très bien, très bien. Alors, j'ai dit ici, ce n'est pas le débat du jour. Mais nous avons lancé un débat par rapport au Petit Fally la semaine passée, un débat apprécié et aimé par tous. Et qui vous a dit que vraie version, c'est seulement la politique? Il y aura, aux jours à venir, des débats culturels où nous allons parler de notre culture, de nos artistes. Par exemple, ce genre de débat, ce n'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la Constitution, la révision constitutionnelle. On prend la main. Je commence par vous, Mbolilo. Révision ou changement de la Constitution. S'il faut changer la Constitution, quel est cet article qui permet aux Congolais ou aux gens de l'UDPS de parler changement de Constitution? S'il faut réviser, quel article qu'il ne faut pas toucher et qu'il faut toucher? Vous avez 4 minutes. Avant que je puisse aborder les sujets très importants, j'aimerais d'abord corriger quelques erreurs que j'ai entendues par mes co-débatteurs. Corriger les erreurs. Oui. Corriger les erreurs Vous pouvez relancer. Comme Allez-y. d'habitude, les erreurs profondes qui émanent du leitmotiv de Djalelo, qu'on a toujours eu dans le plateau. Vous pensez que c'est du Djalelo? C'est du Djalelo. Et ici, on va amener le débat à un autre niveau. Allez-y. J'aimerais que M. Antoine, ici en face de moi, m'explique, me donne 5 solutions que le chef de l'État avait trouvées par le voyage qu'il a effectué à l'extérieur pendant les mandats passés de 5 ans. 5 solutions. 5 solutions. Concrètes. Ok. Écrivez, hein, 5 solutions que le chef de l'État a trouvées. Et puis, quand je rentre chez mon cher aîné, Papi, que j'aime beaucoup, Ok. je lui pose la question. Qu'il me dise tout haut, quel intérêt la RDC peut aller se plier devant la France, mendier devant la France. Donc, sans la France, la RDC ne peut pas exister, la RDC ne peut pas évoluer, comme si nous sommes des parasites des Français. Il va m'expliquer, parce qu'il a mentionné ici qu'entre les États, il n'y a que les intérêts. Oui, je lui dis ainsi. Entre les États, les intérêts entre les États sont comme une cravate. Ça peut se nouer, ça peut se dénouer, ça peut se renouer. C'est-à-dire, quand nous voyons que nos intérêts sont dérangés, on peut à tout moment arrêter d'abord la diplomatie. C'est-à-dire, moi je trouve que ça... Donc le chef de l'État devrait rester au pays. Aujourd'hui, nous avons le Mali qui s'est détaché de la France. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de pays africains qui se sont détachés de la France. Mais quand même, nous voyons qu'il y a évolution. Mais quel est cet intérêt-là majeur que la RDC ne doit pas passer outre la France? Que mon cher aîné Papi Tamba me le dise, il va me le répondre ici. Non, Papi Mouya, pas Papi Tamba. Papi Tamba. Vous me rappelez Papi Tamba. Papi Tamba, nous vous saluons. Quant à la Constitution, je vous ai toujours dit qu'il y a la touche de la communauté internationale dans notre Constitution pour nous déstabiliser et nous maintenir dans la pauvreté extrême. Ok. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de nos matières premières et ils savent que si la RDC aujourd'hui a une économie forte, nous allons renforcer notre armée, nous allons renforcer nos institutions, nous allons construire les infrastructures, nous allons construire des routes et l'homme congolais va se décharger de tout ce qui pèse sur lui pour lui écraser, de ne plus raisonner pour que nous commençons à raisonner comme, je ne sais pas moi, comme des mouches dans la bière, vous voyez. Alors, je vous cite l'article 217 de notre Constitution. Qui dit quoi? Cet article, la présence de cet article, oui, tant que ça existerait dans notre Constitution, la guerre de l'Est ne finira jamais. Écoutez ce que cet article dit. La République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou des communautés comportant un abandon partiel de sa souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Ça fait débat. Lorsqu'on parle de l'abandon partiel, il faut nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Je vous explique maintenant. Moi, je ne vais pas expliquer. J'aimerais que, comme cette constitution, oui, déjà à la source vient de la France. Je vais citer Jacques Attali, qui est un Français, un historien, un professeur. Jacques Attali dit ceci. Les frontières destinées au 19e et
au XXe siècle ne seront plus respectés. Et puis il dit, le respect du droit de propriété ne sera plus assuré. C'est ça l'idée. Vous avez entendu Emmanuel Macron dire qu'il y a eu tension entre le président Félix Antoine Tshisekedi et Emmanuel Macron. Il n'a même pas pu les faire asseoir sur une même table. Très bien. Pourquoi? Parce que la France a exigé que la RDC et le Rwanda puissent arriver à un accord et un traité. Pourtant, dans notre article ici dit quoi? Quand déjà nous arrivons à un traité ou à un accord qui exige, qui favorise un abandon de notre souveraineté, Oui. ce qui est le désir, ou bien ce qui a été toujours le désir de Rwandais, vous voyez que cet article pose problème. Très bien. Il faut qu'il y ait une modification, il faut qu'on supprime cet article dans notre constitution. Très bien. Alors, Charmant Lumbala, je m'en vais à vous directement. Il y a eu plusieurs débats sur les changements ou la modification ou la révision de la Constitution. Mais aussi, il y a des grands analystes qui disent que cet article 217, vous l'expliquez très mal lorsqu'on parle de l'abandon partiel de notre souveraineté. Ça ne veut pas déjà faire partir de notre terre, premièrement. Mais on parle des accords et des traités internationaux et autres. Vous êtes pour ou contre le changement de la Constitution? Ou soit, si vous êtes pour le changement de la Constitution, est-ce que la Constitution prévoit cela? Ou soit il faudrait aller à la révision constitutionnelle? Mais cette révision-là peut être partielle. En fait, je vous donne l'exemple de l'article... Vous avez aussi 4 minutes. De l'article 217 que mon frère vient de nous dire ici. Oui. Vous verrez que si aujourd'hui les Banyamulenge se déclarent congolais, c'est grâce à cet article ici. Parce qu'on est maintenant... Les Banyamulenge ne sont pas des Congolais. Est-ce que les Banyamulenge sont réellement des Congolais? Vous êtes des l'UDPS. Fachi, Félix Antoine Tshisekedi. Avant d'être d'abord de l'UDPS, Félix Antoine Tshisekedi a dit que les là, vous parlez sont constitution. Ça veut dire, avant de quitter chez moi, venir sur votre plateau, je n'ai pas demandé la permission à qui que ce soit. Je viens parler en tant qu'un Congolais. Aujourd'hui, si les Banyamulenge se déclarent Congolais, c'est grâce à ces articles. Et demain, ou après-demain, nous allons perdre cette partie Est. Pourquoi? Parce qu'il y a cet article ici. Mais cette constitution vraiment n'est pas une Bible ou bien un Coran qu'on doit garder. Ça doit être là vraiment oui et amen. Même aux États-Unis, où il y a une ancienne constitution qui date déjà de 270 quelques années. Mais au moins après chaque 10 ou 15 ans, ils amènent quand même quelques amendements. Ils sont en train de réviser quelques histoires dans leur constitution. Mais ici chez nous, la constitution est devenue maintenant comme un bouc émissaire pour un camp et pour un autre. Comment ça? Vous verrez que l'opposition congolaise n'a jamais compris cette histoire de constitution. On a vu en 2005, l'IDPS que nous sommes, refuser. Ils ont compris que c'était un jeu entre le Belge et les Français qui cherchaient à nous imposer leur constitution. Mais les autres ici qui sont aujourd'hui avec Tshisekedi, ils ont accepté l'argent, ils ont accepté de trahir leur patrie, la mère patrie, pour les fameux camps. Et aujourd'hui, quand on rentre sur la question de changement de la constitution ou de la révision. Ok, ouais, je suis Vous verrez, il y a l'article 58 de notre constitution qui dit tout Congolais... Attendez. Ben, chuté, qui fait tout simplement dire tout Congolais a le droit... Tous les Congolais ont le droit de jouir des richesses nationales. Tous les Congolais ont le droit de jouir des richesses nationales. Si vous prenez d'abord cette test, c'est pris de la France. Parce qu'en France, pour ceux qui voyagent déjà, ils savent que même la personne qui ne travaille pas, chaque fin du mois quand même, il a quelque chose à mettre sous ça. Mais ici chez nous, un pays où les politiciens s'accaparent de tout, un pays où les politiciens se réveillent comme ça, vous verrez que les pauvres d'hier, aujourd'hui, ils sont riches. Les riches d'hier, ils sont en train de fesser aujourd'hui. Et demain, ça veut dire cette constitution est en train de profiter aux politiques. C'est pourquoi vous voyez que quand il y a élection, ils se battent, ils volent des machines. Il faut la changer. Très bien. Très bien.
vous avez épuisé votre temps d'antenne. Papi Mouya, vous avez aussi 4 minutes. Je vous laisse réfléchir sur les changements de la Constitution ou la modification, mais rencontrez aussi notre ami qui vous a posé des questions. Vous dites que les chefs de l'État doivent voyager. Vous citez 5 réalisations. Non, mais écoutez, je peux en citer plus. Allez-y. Je venais de rappeler aux amis ici que quand Joseph Kabila a quitté le pouvoir, les relations entre la République démocratique du Congo et d'autres pays étaient biaisées. Vous le savez mieux que moi. Les Congolais ne représentaient rien en dehors de la RDC. On nous prenait comme des petits-enfants. Aujourd'hui, ils représentent sur le plan diplomatique, nos relations avec d'autres pays n'existaient presque plus. Aujourd'hui, poser la question à Joseph Kabila, il y a de ces pays où il ne peut pas piétiner. Non, mais quand Tshisekedi prend le pouvoir, il s'est dit, si aujourd'hui nous acceptons de déclarer la guerre au Rwanda, ça sera une erreur. Qu'est-ce qu'il faut faire en premier? Il faut accepter, détruire d'abord les relations que le Rwanda s'est créées avec d'autres pays. Comment vous pouvez vous imaginer? Oui. Le Rwanda ne représente même pas la ville-province de Kinshasa. Le Rwanda, c'est comme une commune. Mais comment le Rwanda peut persister avec cette guerre de 1994 jusqu'à nos jours? Derrière le Rwanda, il y a la communauté internationale. Ok. Mais vous avez suivi le président français incapable, parce que c'est maintenant, sous la gestion de Tshisekedi, qu'on voit un président français capable de les déclarer tout haut qu'il y a des éléments, des troupes rwandais sur les sols congolais. Ce sont des choses qui ne se faisaient pas. Très bien, allez-y sur le changement de la Constitution. Je vais, d'ailleurs, mais ce papier n'a pas cité 5. Non, je vous dis, je peux aller au-delà. Je peux aller au-delà. Vous avez pris tout mon temps. Je vous ai dit, les relations d'abord sur le plan diplomatique ont été biaisées. Vous avez aujourd'hui un président français capable de reconnaître qu'il y a des troupes et de demander au Rwanda de retirer ces troupes. En dehors de ça, vous avez vu l'ONU faire un rapport noir sur blanc par rapport à la situation de l'Est de la République démocratique du Congo. Non, ça n'a pas arrêté, ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Très bien. Une relation, allez-y. Ne laissez pas vous orienter dans son couloir. Répondez. Cette guerre a fait plus de 30 ans. Ce n'est pas dans 6 ans que vous allez demander à Tshisekedi de tout stopper. Je crois que Félix Tshisekedi est sur une bonne voie. D'ici là, cette histoire des guerres de l'Est sera bannie. Très bien. Je reviens par rapport à la Constitution. Allez-y. Vous avez 2 minutes qui vous restent. Je ne pense pas que ce soit le changement ou la révision. Je ne pense pas qu'il y a ce qui est interdit aux Congolais. Je vais prendre la Constitution. Prenez l'article 218. L'article 218 vous dit, d'ailleurs là-bas on parle de la révision. L'article 218 vous précise que le président de la République fera appel au peuple s'il faut parler de la révision. Mais même les changements, ce n'est pas interdit. C'est écrit aussi dans la Constitution. J'ai suivi les constitutionnalistes nous donner des leçons. Prenez l'article 5 de la Constitution. L'article 5 donne le pouvoir à qui? Au peuple. Le peuple restera souverain. Ça veut dire que le peuple prendra n'importe quelle position face à tout ce qui peut se poser comme problème. De quel peuple vous parlez? Parce que vos opposants ne disent pas ça. Hein? Ah, moi je parle du peuple. De quel peuple vous Je parlez? vous dis. Vous avez le pouvoir du peuple pour parler au nom de ce peuple-là? Si vous rentrez dans l'article 218, on vous dit le président fera appel au peuple pour qu'on aille au référendum. Ce n'est pas tous les Congolais. On parle même de 100 000 signatures, quelque chose comme ça. C'est cette représentation qui représentera le peuple congolais. Donc si je parle de peuple ici, si les opposants se sentent forts et qui pensent que les 100 000 Congolais n'iront pas signer cette pétition, ok. Mais nous savons que Tshisekedi aux élections, lui seul, a raflé 73%. Lui seul. Ça veut dire récolter ces 100 000 signatures, ça ne représentera rien. Donc, il faut préciser des choses. La constitution que nous avons, c'est une copie-collée de la constitution française. Mais quand vous regardez la constitution française, ils ont y apporté plus de 25 modifications. Okay. Ils ont modifié leur constitution plus de 25 fois. Vous êtes pour la modification? Je ne vois pas le mal, que ce soit les changements
ou la Non, modification. mais quel est cet article-là la qui révision. parle du changement de la Je Constitution? vous ai donné l'article 5. L'article 5 de la Constitution dit que le peuple reste souverain. Ah, Ça on veut peut dire si parler le de la peuple se souveraineté du décide. peuple. Très bien. Oui, mais c'est ça. Très Si bien. le peuple se décide aujourd'hui Très bien. et trouve bon qu'on puisse changer la Constitution, on peut changer la Constitution. Très bien. Mais ici, nous sommes en train, dans le cas précis, nous sommes en train de parler de la révision. Le cas de la révision, il faut lire l'article 218 qui est clair aussi par rapport à cette situation. Très bien. Je crois qu'il n'y a pas le mal. Très bien. Nous sommes prêts. D'ailleurs, Papi Mouya est d'accord pour l'aider parce que cette constitution, quand vous lisez certains articles, je vous ai toujours dit, Ça nous appartient le même président pas. de la République a le pouvoir Oui. de nommer un premier ministre, C'est mais oui. il n'a pas le pouvoir de révoquer. Là, vous En l'avez- dehors de là, ça, là, vous l'aviez des déjà dit. quotidiens, je Très vais- bien, je très vais bien. t'appeler Non, quelque non, chose. vous avez épuisé Les votre députés- temps. Les députés nationaux, Oui. il peut revenir député comme il veut. Donc 5 ans, après 5 ans, il va encore Ils aux sont élections. là. Ils sont là depuis Comme il a des 2006. moyens, il a encore voté, il va revenir. Députés Il y a des députés qui n'ont jamais pris la parole. Vous les voyez Ils seulement. attendent que le jour J'ai des élections. Des députés ici. Très bien, très bien. Antoine Botoko, vous avez aussi 4 minutes. Hein. On vous a posé une question. Citez 5 réalisations que le chef de l'État a eues. Il en a cité déjà une ou deux. Non, réalisations. j'ai Alors, cité 4, je peux ajouter ajouter 3 cinq. réalisations. Mais est-ce qu'il faudrait changer cette constitution carrément ou la modifier? Allez-y. Merci beaucoup. J'aimerais dire à mon ami, et mon jeune frère aussi, que le président de la République, première réalisation, il nous a levé l'embargo, parce que ce pays était sous embargo, Ok. il nous a levé ça. Et le deuxième, le président de la République, il nous a amené des investisseurs ici. Ah bon? Oui, Quel investisseur? mais je crois la société, je ne fais pas la pub, Oui. la Pepsi, je crois. oui. C'est une grande entreprise, 129 millions Oui. qui sont investis pour l'entreprise. 5 Pepsi, 000, oui. 5 000 engagés. Deuxième, le président de la République, où le Congo est né, jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais eu la société qui fabrique des carreaux ici. Ok. La société de carreaux. Des sociétés de carreaux. Aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi, il nous a amenés et on fabrique des carreaux ici. Aujourd'hui, si vous allez avec 5 dollars ou 7 dollars, vous aurez un carton de carreaux. Ah C'est bon? Oui. Ok. Un carton de carreaux, une carton de carreaux partout, vous aurez ça. C'est par rapport à la présidente. Félix Et Tshisekedi. Mercedes, cette société de Mercedes Toujours de là, Félix Tshisekedi. est partie où? Toujours le Félix Tshisekedi. Des Transco. Ça existe. Ça existe. Ah bon? C'est Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, même la diplomatie, on nous chassait partout. Vous partez même ici au Congo-Brazzaville, on nous fêtait. Chassait même. Jetait même dans le fleuve. Mais aujourd'hui, avec le président Félix Tshisekedi, nous sommes respectueux au monde. Même l'Israël. Israël n'avait pas d'ambassadeur ici. Mais avec l'effort du président Félix Tshisekedi, et aujourd'hui, nous sommes avec un accord avec l'Israël pour ouvrir l'ambassade de l'Israël ici. Ok. C'est toujours le président Félix Tshisekedi. Ok. Mais pour vous dire quoi, aucun pays au monde peut vivre seul. Dans ce monde où nous sommes. Oui. Ok. Donc, dans ce cas-là, je laisse. Alors. Maintenant, koloba na ba Congomani boy. Oui. Nayokaki Constitution. bandeko na ngai balobi na constitution. Oui. L'article 217. Voilà. Nalobi on a lingala. Mm. Nangi Eliko naloba loba nini? nini? Article 217 on elingi loba nini? Elingi loba boy. Nous sommes un pays. Nous ne sommes pas un continent. Mais article 17 on a mêlé nanga lobi soki problème ezali na continent, il faut tozwanda mwa mabele na biso topesa yango na bapaya pona kimezala. Est-ce que nous sommes un continent? Je crois que non. Nous sommes un pays. Balobi souveraineté. Balobi Partielle. Mais définissez la notion de notion de souveraineté, vous allez voir que ça va partielle. se retrouver. Ça va se retrouver, tu vois. Ça se retrouve sur la notion de terre. Voilà. Quand on dit la souveraineté, souveraineté d'un pays. pardon, quand on dit la Ça se souveraineté, définit par quoi? la souveraineté quoi? La souveraineté c'est quoi? La souveraineté c'est la nation. La souveraineté c'est la terre. La souveraineté c'est tout ça, c'est ça qu'on appelle Ok. la souveraineté. Et nous ne pouvons pas céder notre terre par rapport à l'intérêt des autres. Non. Mais ici le problème c'est quoi? Oui. Ici, si on voulait ou modifier ou changer la constitution. Oui. Moi, Antoine Botoko, j'avais dit, si on change la constitution, Oui. il faut que les pouvoirs soient les pouvoirs rotatifs. Que le pouvoir soit rotatif. Rotatifs. Si aujourd'hui, les pouvoirs se retrouvent au Kasaï, par exemple, Oui. si après Félix Tshisekedi, les pouvoirs peuvent se trouver Congo central. Si après Congo central, les pouvoirs peuvent se trouver au Équateur. C'est rotatif.
Mais qu'il n'y ait plus des élections. Non, il y a des élections, mais nous les connaissons qu'après Tshisekedi, c'est le Congo central qui va avoir le président de la République. Ok. C'est rotatif. Et des deux, on vous dit que le chef de l'État a un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Point. Il reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Oui. Moi, Antoine Botoko, je dis non, ce n'est pas ça. Ok. L'article 70 doit dire ceci. Le président de la République a un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. À la fin de son mandat, s'il n'organise pas des élections, on lui arrête. On arrête le président. Oui. Donc là, il sera obligé d'organiser les élections. D'organiser des élections. Ouais. Donc, à la fin des mandats du chef de l'État, il n'organise pas les élections, on lui arrête. Ça, c'est la proposition d'Antoine Botoko. Oui. Mais moi aussi, j'avais dit, le président de la République qui est le devant la nation ou la population qui a donné le pouvoir. Mais le président de la République, quand on publie les résultats des élections, le président est sorti, on a inverti le président de la République, mais il attend le gouvernement. Et le gouvernement, le premier ministre doit sortir au sein de la majorité parlementaire. Alors que nous entendons le président qui est le devant la population. Ok. Maintenant, donc il faut revoir aussi ces modes-là. Il faut revoir de certains articles. Parce que la Constitution, et cette Constitution, j'ai compris que cette Constitution n'a pas été élaborée par des élus. Ok. Par des élus, c'est-à-dire les gens que le peuple lui a donné le pouvoir. Ok. Cette Constitution a été élaborée par des élus nommés. Des gens élus nommés. Très bien. Et le pouvoir, Oui, le pouvoir du sang. Ok. Très bien. Alors, nous devons aussi comprendre, hein, ces débats de la Constitution, nous allons continuer ce débat. Aujourd'hui, le plateau n'est pas très équilibré parce qu'il n'y a que les gens du pouvoir. Mais réfléchissons aussi sur les dossiers Moïse Katumbi. Qu'est-ce que vous avez contre Moïse Katumbi? Je commence par vous. Il nous reste pratiquement 5 minutes. Hein, donc, gérons notre temps. 1 minute 30 secondes, 1 minute 30 secondes. Nous allons clore l'émission. Allez-y. Allez-y, charmant. Moïse Katumbi, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que vous avez contre Moïse Katumbi? La Constitution de la République démocratique du Congo, dans son article 200D, alinéa 34, dit ceci. Le plan directeur national de développement des infrastructures de base, notamment le port, les aéroports et les gares, toutes ces choses-là doivent être construites par l'État congolais. Ok. Mais quand un individu, parce que moi je suis natif de Lubumbashi, oui. J'ai grandi là-bas, j'ai étudié là-bas, je sais très bien qui est ce monsieur Moïse Katumbi. Et qui est M. Katumbi? Quand Moïse Katumbi, il nous a géré pendant 10 ans, si je ne me trompe pas, dans cette province. Au Lualaba, il n'y avait pas d'aéroport qu'on vient de construire aujourd'hui par Fachi Beton. Oui. À Tanganyika, partout là-bas, c'est lui qui gérait les grands Katanga. Et aujourd'hui, un individu, un mafieux, s'élève. Non, c'est quand même fort ça, le dire des mafieux. C'est la vérité. Ouais. Parce que quand il était gouverneur, il avait le plein droit de faire vraiment, de construire, de changer la province. Mais Moïse Katumbi s'est concentré seulement sur la ville d'air de Lubumbashi. Vous avez vu Kolwezi à l'époque de Moïse Katumbi, c'était vraiment, il n'y avait pas de routes, il n'y avait pas d'hôpitaux, il n'y avait pas d'université, il n'y avait pas toutes ces choses-là. Les petites infrastructures qui étaient là-bas, c'était à son nom propre. Oui. Et aujourd'hui, opposant qu'il est, et pour ceux qui ne connaissent pas, Boeto est juste à côté de la Zambie. Si vous voyez Moïse, il est vraiment collé de ses côtés parce qu'il sait que Kachoboué, s'il prend seulement son bateau directement, il est en Zambie. C'est un monsieur qui vit déjà, il sait que non, je suis un mafieux. Et en connivence avec son frère Jacques Kiaboula Kaki. Je vous dis, oui, Jacques Kiaboula comment? Vous verrez que tous les opposants, Pierrot Louara est passé par le Haut-Katanga. John Numbi est passé par le Haut-Katanga. Tous ces mafieux, tous ces gens qui insultent le pouvoir, nuit et jour, ils passent toujours par le Haut-Katanga. C'est ça leur porte de sortie. Ça montre réellement aujourd'hui que le président de la République doit ouvrir grandement ses yeux et faire partir l'incompétent des gens qui avouent la carte, qui est là pour servir que ses frères et ses amis qui sont en train de travailler avec lui. Très bien. Alors, Henri, on chute avec vous. Vous avez 1 minute. Hein, chuter avec ça. Les dossiers Moïse Katumbi, vous aviez appris. Qu'est-ce que nous devons retenir? Est-ce que Moïse Katumbi fera-t-il la prison ou pas? Avant que je touche la situation de Moïse Katumbi, rapidement, j'aimerais recadrer encore
mes frères, c'est parce qu'on doit vraiment, je vois qu'il y a un travail à faire. Souvenez-vous, Mouzé a dit ici, avant sa mort, le peuple congolais doit se prendre en charge. Ok. Nous devons grandir sur le plan politique, économique, socio-culturel. C'est-à-dire? Nous ne devons plus, les 5 ans passés, les 5 ans encore est en train de passer, toujours entendre que l'Europe puisse intervenir à nos besoins. Au Bali, moi, si nayo, France a tine lombo. Moi, ça suis sem, France a sombé là, Pampex. Ça, on doit arrêter. On doit grandir. Nous avons déjà des professeurs, nous avons fait 64 ans d'indépendance. On ne doit plus jamais dépendre des Français ou de l'Europe. Regardez ce que Jacques Attali a dit. Parce que le président de la République est en train de chercher la solution à l'extérieur. Oui. Mais Jacques Attali, le Français, a dit ceci. Aucune institution internationale n'est à mesure de faire régner l'ordre et la paix dans le monde. Aujourd'hui, là, si la RDC veut arrêter l'hémorragie qui est entre le Rwanda et la RDC, nous devons renforcer notre armée. Nous devons avoir une armée très sophistiquée. Dossier Moïse Katumbi, il vous reste 20 secondes. Très moderne. Il vous reste 20 secondes. Pour les histoires des individus comme Katumbi, Messier Katumbi. Oui. Lui, quand même, j'ai beaucoup du respect parce que je connais un peu son parcours. Bien qu'il y ait toujours les mafias, comme mon frère a dit, parce que là, c'est la nature de l'homme congolais. L'ennemi de l'homme congolais, c'est l'homme congolais lui-même en personne. Vous pensez que l'homme congolais, c'est un mafieux? Je pense que Moïse Katumbi est un peu crédible par rapport aux gens de l'IDPS. Oh, parce que lui, quand même, on sait que c'est quelqu'un qui a fait quand même du poisson. Il peut quand même justifier son argent. Et ceux qui partent acheter les villas à l'extérieur là-bas. Les gens de ces pouvoirs, les licenciés, les nouveaux licenciés ici. Ils viennent seulement d'être les licenciés maintenant. Il y a les papiers mouillés qui sont là au plateau. Ils deviennent plus riches que la nation. Je pense que même, j'ai peur de mon cher aîné qui est à ma droite ici. Parce que si vous vérifiez son compte là-bas, peut-être c'est terrible. Ils ont des comptes bombés. Mais je vous dis que l'argent de la République est en train de se payer la nuit à 0 heure. Très bien. Ils reçoivent leur salaire à 0 heure. La journée comme ça. Vous avez des preuves, hein? Très bien, très bien. Antoine Botoko. Aujourd'hui, quand même, s'il vous plaît, 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 s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, n'abîmez pas le débat, nous avons bien commencé, nous devons bien. J'aimerais quand même Antoine dire quelque Botoko, chose. Est-ce que l'IDPS a quand même une maquette pour la construction? S'il vous plaît, s'il vous plaît, Antoine Botoko, vous avez la parole. Dossier Moïse Katumbi, vous êtes l'homme des dossiers. Merci beaucoup. Je crois que je vais dire à mon frère toujours que même la France ne peut pas vivre seule. C'est pour cela, vous voyez qu'il est accompagné avec l'Afrique partout, pour chercher comment développer son pays. Parce qu'il s'il vous plaît, s'il vous plaît. La France est un renard. S'il vous plaît, il ne faut pas déranger. Je crois que ami Papi Mouya vous a dit qu'en relation internationale, il y en a qui les intérêts qui priment. Ce n'est pas parler, non, ce n'est pas ça. Mais le dossier Moïse Katumbi. Allez-y, chutez par là, vous avez 1 minute. Katumbi, l'homme qui a tué Mazembe, il devrait maintenant nous montrer comment il est en train de construire l'aéroport. Alors qu'il y a une loi qui interdit à un individu de construire l'aéroport. Ndeko Dide, imaginez-vous, dans notre pays, il y a certaines tours de contrôle, il y a même qui ne marchent pas vraiment bien. Et Moïse Katumbi est allé dans la forêt là-bas, construire un aéroport qui va permettre au M23 d'atterrir là-bas. Oh! Mais oui! Katumbi a aéroport, il y a M23. Et puis, nous ne pouvons pas donner à un étranger de construire un aéroport dans notre pays. Ce n'est pas même qu'il a dit. Lui-même, Moïse Katumbi avait dit que son père, il est israélien, juif. Moïse Katumbi, l'homme qui était allé acquiser le pays, acquiser les Gécamines au Zambie, pour dire que les Gécamines, le gouvernement congolais a mon dette. Et il a acquisé l'entreprise, et l'entreprise aujourd'hui est tombée en faillite. C'est par rapport à Moïse Katumbi, Gécamine. Si vous prenez même Moïse Katumbi avait acquis même la République démocratique du Congo, c'est Israël. Dire que, oh voilà, moi, là-bas, on voulait me faire ça,
Très bien. Est-ce que nous pouvons accepter qu'un étranger peut venir construire notre pays ou quelqu'un qui n'aime pas notre pays et nous la laissons qu'il puisse construire un autre? Moïse Katumbi mérite d'être arrêté et jugé. Ok. Aucune personne, sur l'article 12, aucune personne qui est au-dessus de la loi Très bien. doit être interpellée et jugée même. Très bien, nous chutons avec Il y vous, aura pas Papi. la pluie et Papi Mouya, vous avez aussi une minute. Nous sommes arrivés presque à la fin de l'émission. Dossier Moïse Katumbi, qu'est-ce que vous avez contre lui? Ah, je pense que... Allez-y. Non, nous sommes encore en train d'être suivis. Oui. Avant que je puisse aller là, parce qu'il nous faut parler du peuple. En une minute, parce que la télévision, c'est le temps. Nous rappelons ici aux Congolais qui nous suivent qu'il y a baisse des carburants. Les Congolais, nous avons accepté que le travail soit fait par le ministre, le nouveau ministre, celui qui s'occupe de l'économie. J'apprends d'ailleurs qu'il est au Kasaï, qu'il est allé aussi se battre pour que le maïs soit quand même revu. Alors, il s'agit bien de Moukoko Samba, qui est en train de faire un travail apprécié par tous, et nous demandons aux Congolais de pouvoir faire confiance à l'équipe du chef. Par rapport au dossier Katumbi, je ne vais pas beaucoup trop traîner. Je vais demander une chose à Katumbi, de pouvoir présenter ses esquisses à la République. Parce que même une maison, pour construire une maison, on demande l'autorisation. Et lorsque vous demandez l'autorisation, on peut ne pas vous autoriser. Si l'État refuse, vous ne pouvez pas construire. En dehors de Sandeko. Vous savez que quand Katumbi fut gouverneur, tout ce qu'il a construit, c'est privé. Oui, mais nous avons aujourd'hui Fifi Masuka qui construit pour la République. Fifi Masuka comme gouverneur. Mais tout ce que Katumbi a construit à son temps, c'est privé. Vous pouvez même prendre les stades. Mais c'est privé. Comment aujourd'hui vous pouvez accepter? Imaginez-vous que nous on accepte que l'aéroport soit construit par Katumbi. C'est que demain, quelqu'un d'autre peut se lever aussi et dire bon ça va, à partir d'aujourd'hui, moi aussi je vais construire, je prends en otage une route et je puis construire. Très bien. Finalement on sera dans une république où personne ne sera contrôlé par personne. Et finalement, les choses ne seront pas bien faites. Il faut qu'on sache une chose. Il y a des entrepreneurs, il y a des associés qui sont en train de revenir pour que la République démocratique du Congo soit construite. Teddy Luamba a réussi à non, vous allez parler de lui prochainement. Non, je dis la Banque mondiale vous allez parler de lui prochainement. Nous sommes arrivés malheureusement à la fin de l'émission. Ces ministres qui se battent pour que les choses marchent. C'est ce genre de personnes que nous cherchons. Très bien. Nous sommes malheureusement arrivés à la fin de l'émission. Moi, je vous ai promis que vous aurez des débats intelligents avec des personnes intelligentes. Pourquoi pas les jeunes? Oui, les jeunes peuvent aussi parler, les jeunes peuvent aussi contribuer dans notre nation. Dans notre temps, restez branchés sur nos antennes. Bonsoir chez vous.